Bon, on va pas se mentir, le CDI, c'est pas très sexy. Ouais, sexy pour les entreprises, hein. Moi je sais qu'un CDI c'est sexy. Du coup, le gouvernement veut rendre le CDI plus sexy. Écoutons Myriam El Khomri répondre aux interrogations de quelques patrons. Aujourd'hui, mon entreprise va bien, mais demain, si j'ai des pertes, faire des licenciements économiques, cela peut être dangereux si mes salariés contestent. Vous avez tout à fait raison, monsieur Picsou. Et c'est pour cela que nous souhaitons rendre la définition du licenciement économique plus claire. Cette mesure est très tendance en Europe. L'Espagne et l'Italie l'ont également mis en place. Parce que dans ces pays comme en France, la définition du licenciement économique était un peu floue. Licenciement économique non masculin. Si l'entreprise va pas trop bien, alors elle peut licencier. Avant, en Italie, si le juge estimait que l'entreprise n'allait pas assez mal pour licencier ses salariés, l'entreprise devait à nouveau réembaucher tous ses salariés et payer des salaires qui n'avaient pas été payés depuis le licenciement. Et ça, c'était chaud, parce que souvent, les procès, c'était pas avant plusieurs mois. Aujourd'hui, les prud'hommes, c'est la roulette russe. Si un salarié veut me faire payer, je peux perdre beaucoup d'argent. Comment voulez-vous que j'embauche si j'ai peur de me retrouver devant la justice? Nous proposons un barème des indemnités que les salariés pourront toucher au prud'homme, mais ne sera pas plafonné comme nous le souhaitions auparavant. Les prud'hommes, ne quittez pas. En fait, la mesure tendance niveau prud'homme en ce moment, c'est plutôt de tout faire pour chercher à réduire le temps d'attente avant un procès. Vous allez être mise en relation. Et donc de favoriser la médiation. C'est ce qu'a fait l'Italie et la France dans la réforme Macron l'an dernier. C'est le moment de faire une petite parenthèse. Vive le modèle allemand, ou presque. En Allemagne, les licenciements sont beaucoup plus encadrés que chez nous. Mais les Allemands règlent beaucoup plus les choses à l'amiable. Ils passent peu devant les juges au prud'homme. Et du coup, ça fait moins flipper les patrons. Madame El Khomri, vous avez entendu mes confrères. Même si un CDI coûte moins cher, on préfère embaucher en CDD, ça nous fait moins peur. Oui, nous allons donc surtaxer les CDD pour vous inciter encore plus et pour que les employeurs qui embauchent en CDD participent plus au financement de l'assurance chômage. Toucher au portefeuille, la technique la plus simple, mais pas toujours la plus efficace. En Italie et en Espagne, c'est un petit peu ce qui a instauré les dernières réformes, une incitation fiscale. En gros, quand une entreprise embauche en CDI, elle paye moins de cotisations sociales. Ça lui coûte moins cher, quoi. C'est un peu ce qu'a fait la France avec la prime à l'embauche, mais ça a moins marché. Bon, mais avec tout ça, est-ce que ça marche? En Italie, le chômage a baissé, mais c'est peut-être dû au retour de la croissance. En Espagne, pareil, mais le coût du travail a également beaucoup diminué et cela a incité les entreprises à plus facilement embaucher. Donc, on ne sait pas trop. Et c'est d'ailleurs l'argument de ceux qui sont contre cette loi.